Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière économie et organisation administrative des entreprises, programme deuxième année baccalauréat sciences économiques, nous allons continuer et plutôt finir notre sujet d'examen national, session de rattrapage 2019. Ça sera le cas de l'entreprise Ensemble Maroc. Et nous allons traiter le dossier 2, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines. Bien, alors ça sera le deuxième travail à faire. Alors ce deuxième travail à faire va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions que je vais afficher tout de suite. Donc, nous cherchons d'abord les domaines de la gestion des ressources humaines d'Ensemble Maroc. Nous chercherons deux moyens de communication interne utilisés par l'entreprise et le rôle de la communication interne pour cette entreprise. Nous allons déterminer l'instance de représentation du personnel de cette entreprise et de présenter deux étapes du processus de recrutement, trois moyens de recrutement utilisés par l'entreprise et d'en déduire le mode de recrutement. Alors, vous avez compris que là, il s'agit tout simplement de la première partie des questions. Bien. Alors, on va essayer tout simplement de répondre à ces questions à travers les documents et également faire des petits rappels par rapport à certaines notions. Alors, moi, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de lire les titres des documents. Pourquoi? Parce qu'en lisant les titres des documents, vous pouvez désormais ou déjà répondre à la première question, c'est-à-dire déterminer les domaines de la gestion des ressources humaines. Donc les titres des documents seront d'une très grande importance et seront révélateurs d'un certain nombre de questions et permettront de vous orienter dans vos réponses. Le titre du document vous permettra d'aller tout simplement de savoir que ce document-là, il porte sur la formation, ou ce document-là, il porte sur le recrutement, etc. Donc, le premier document porte sur la communication interne, le deuxième parle de la politique de recrutement et de formation, et le troisième document porte sur la gestion de carrière. Donc, à partir de ces intitulés, il nous est très facile déjà de répondre à trois domaines de la gestion des ressources humaines chez Ensemble Maroc. Donc déjà, nous avons la communication interne, le recrutement qui cadre dans la gestion du personnel, ainsi que la gestion de carrière, et vous avez le domaine de la formation. Maintenant, dans le cadre de la communication interne, si vous remarquez ici, il y a deux paragraphes. Un paragraphe qui parle tout simplement de l'échange d'informations, de climat social, et le deuxième paragraphe qui va parler également de la représentation des salariés. Donc, ce qui m'amène à déduire un rôle social de la communication interne. Bien. Donc, ce qui me ramène vers un quatrième domaine de la gestion des ressources humaines chez Ensemble Maroc, c'est le domaine des relations sociales. Donc déjà, avant même de lire le contenu de mes documents et à travers les intitulés des documents, je peux déterminer les domaines de la gestion des ressources humaines et à travers la lecture des documents, je peux en relever d'autres. Par exemple, dans le premier document, vous avez l'accent qui est mis sur le climat social et la représentation des salariés. Donc, j'ai un quatrième domaine qui est les relations sociales. Alors, pour ce qui est de la communication interne, donc j'ai mis l'accent sur le climat social, sur les instances représentatives du personnel, sur des réunions et les délégués des salariés. Donc là, ce seront mes mots clés du document 1 et qui me renvoient vers un certain nombre d'indications. Donc, si je parle de climat social, donc je parle de relations sociales. Si je parle de réunion, je parle de moyens de communication. Si je parle de délégués ou de représentants des salariés, je parle d'instances de représentation du personnel.
Donc, je vais dans le sens de la détermination des domaines de la gestion des ressources humaines et également les moyens de communication utilisés par Ensemble Maroc. Donc tout ça, bien évidemment, vous serez muni de votre surligneur et c'est comme ça que vous allez mettre en évidence les mots-clés et par la suite, vous verrez qu'il vous sera très très facile de répondre à toutes vos questions. Et les meilleurs d'entre vous iront beaucoup plus vite grâce à cette méthode. Bien. Alors, suite du document ou document 2. Donc, les salariés d'Ensemble Maroc sont informés. Donc, ça fait toujours une référence par rapport à la communication interne. Ils sont informés par quoi? Par une lettre d'information interne qu'on appelle la newsletter. Donc, là, nous avons un deuxième moyen de communication interne. Donc, le premier moyen de communication interne, nous l'avons repéré, ce sont les réunions. Le deuxième moyen de communication interne, ce sont les lettres d'information internes. Alors, comment est-ce qu'on l'a deviné? Pas tout simplement ils sont informés. Ils sont informés des nouveautés au moyen de la newsletter. Donc, c'est un outil intéressant qui aide à construire une culture de l'entreprise. Elle informe sur la vie de l'entreprise, valorise les parcours, etc. Donc, là, on a un petit peu le contenu de cette lettre d'information. Bien. Je passe à la politique de recrutement et de formation. Donc, le document suivant. Et on me parle de recrutement. Donc, politique de recrutement. Donc, dans ce document-là, nous allons parler du recrutement et nous allons parler de la formation. Donc, Ensemble Maroc a recruté près de 400 personnes. Et ce sont des embauches qui concernent les métiers de la restauration et les fonctions support. Pour cela, elle a collaboré avec des instituts de formation et avec l'Initiative nationale du développement humain. Ensemble Maroc embauche ainsi une forte proportion de stagiaires qu'elle accueille dans le cadre de leur cursus de formation. Alors, ces stagiaires-là, bien évidemment, elle les accueille pour des formations, mais qui restent un vivier pour l'entreprise lorsqu'elle cherche à recruter. Donc, au lieu de passer par des annonces d'offres d'emploi, elle peut déjà puiser dans les références dont elle dispose, notamment les stagiaires, ainsi que les contacts qu'elle a avec l'Office de la formation professionnelle notamment et l'INDH. Donc, elle reçoit également des candidatures spontanées déposées sur les différents sites, soit via Internet, soit des forums de recrutement. Pour les profils qualifiés, difficiles à trouver, elle fait appel à des cabinets de recrutement. Par ailleurs, ses collaborateurs lui recommandent souvent des personnes de leur entourage. Alors, moi, quand je lis ce paragraphe, il en ressort deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est le mode de recrutement. Donc, je constate que l'entreprise utilise un certain nombre de moyens de recrutement, mais si je les regroupe, ils sont la caractéristique d'un recrutement externe. Maintenant, les moyens qu'elle utilise, bien évidemment, les candidatures spontanées, les stagiaires, les recommandations de son propre personnel, c'est-à-dire qu'on parle de cooptation. Vous avez également les cabinets de recrutement, vous avez également les candidatures spontanées. Donc voilà, vous avez tout simplement le fondamental suivant qui est les moyens de recrutement, mais vous avez également l'étape numéro 1, c'est-à-dire la recherche des candidats. Donc, deux éléments très importants dans ce document qui me sont renvoyés. 1. Comment est-ce que l'entreprise recherche-t-elle les candidats et quels sont les moyens qu'elle utilise? Et donc, ça répond à ma troisième question, quelles sont les étapes
du recrutement chez Ensemble Maroc. Donc la première étape, c'est la recherche des candidats et nous allons voir est-ce que les autres étapes sont respectées. Donc je rappelle les étapes. Donc il y a la détermination des besoins, recherche des candidats, vous avez la sélection, les entretiens d'évaluation et enfin accueil et intégration. Alors, suite du document. Alors, les jeunes recrues passent par une phase d'intégration permettant à Ensemble Maroc de leur transmettre un maximum d'informations sur les valeurs et la philosophie de l'entreprise. Ils sont formés sur le terrain et assurent ensuite le développement de leur carrière. En outre, les collaborateurs, disposant de 15 à 20 ans d'expérience, transmettent leur savoir-faire aux nouvelles recrues. Et donc là, je constate d'abord qu'il y a une deuxième étape dans le processus de recrutement. Laquelle? Bien, la phase d'intégration. Donc je peux dire que chez Ensemble Maroc, le processus de recrutement respecte deux étapes. Recherche des candidats et intégration. Bien. Ensuite, on nous parle de formation. Ils sont formés sur le terrain. D'accord? Donc, ils sont formés sur le terrain. On ne peut pas faire autrement puisqu'ils doivent être immédiatement opérationnels. Ils doivent s'adapter immédiatement aux exigences du travail tel qu'il est défini chez Ensemble Maroc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on a sauté toutes ces étapes de recrutement. Pourquoi? Parce que déjà, on avait dit dans le dossier 1 que Ensemble Maroc avait déjà du mal à trouver de bons profils, pas de bons profils, mais des profils adaptés à ces exigences. Donc, elle a décidé de tout simplement, dès qu'elle a trouvé les profils qu'elle cherche, elle va immédiatement les mettre en immersion dans leur nouvel environnement de travail. Pourquoi? Parce que la formation sera ciblée, elle sera adaptée à ses besoins, elle sera adaptée aux exigences du travail tel qu'il est défini chez Ensemble Maroc. Alors, ces nouvelles recrues seront formées évidemment sur le terrain, puis ils feront l'objet d'un développement de carrière ou un développement de compétences et ils seront également formés par leurs aînés, par leurs pairs, PAIR, d'accord, ES. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui sont dans l'entreprise depuis un certain nombre de temps, qui connaissent très très bien le fonctionnement et les exigences du poste, donc ils vont accompagner les nouvelles recrues dans cette phase d'intégration. Donc ce qui m'amène à l'étape numéro 2 qui est l'intégration. Donc deux étapes de recrutement, la recherche des candidats et l'intégration. Maintenant, vous avez compris que le mode de recrutement, donc je reviens au début du document, donc le mode de recrutement, c'est un recrutement externe et les moyens de recrutement, ils sont listés, ici je les ai mis en rouge, d'accord, ils sont listés dans le document. Donc il suffira juste de prendre votre fluorescent et de révéler ces éléments de réponse. Et par la suite, il vous sera très facile de commencer à répondre à vos questions. Donc les domaines, donc on a dit relations sociales, communication interne, recrutement, formation, les modes de recrutement, donc le recrutement externe, les moyens sont les stages, les candidatures spontanées, les forums de recrutement, les cabinets de recrutement et les recommandations qu'on appelle la cooptation. Vous avez également les moyens de communication interne, nous avons vu les réunions et la lettre d'information. Donc, vérifions. Donc, nous avons répondu à toutes ces questions. Nous allons passer à la suite du document. Alors, on nous dit de ressortir deux moyens d'intégration des jeunes recrues, de montrer l'importance de cette phase d'intégration, d'indiquer deux objectifs de la formation, de définir la gestion de carrière, de relever deux objectifs de la gestion de carrière chez Ensemble Maroc et de compléter l'annexe 4. Bien. Alors, pour ce qui est de la phase
d'intégration. Donc, nous avons les jeunes recrues passent par une phase d'intégration permettant à Ensemble de leur transmettre un maximum d'informations sur ses valeurs et sur sa philosophie. Alors, ne vous inquiétez pas, je reviens sur le même document parce qu'il va falloir encore trouver d'autres éléments de réponse, d'accord? Donc, si tout simplement je reviens sur les documents et qui sont déjà surlignés, etc., c'est pour bien insister sur les éléments de réponse. Donc, vous voyez bien qu'ils sont formés et les collaborateurs leur transmettent leur savoir-faire. Et là, nous avons les moyens d'intégration. Comment sont intégrées les nouvelles recrues? Par la formation et par l'accompagnement de leurs aînés ou par l'accompagnement des collaborateurs qui leur transmettent leur savoir-faire. Bien. Continuons. Donc je vous laisse juste 2 petites secondes pour reprendre un petit peu, pour passer au fluo ou pour prendre note de ces éléments-là. Et je passe à la suite. Alors, la politique de recrutement et de formation chez Ensemble Maroc. Donc là, je vais parler de la formation. Donc la formation des collaborateurs est un élément essentiel chez Ensemble Maroc, d'accord, et chez toutes les entreprises, car elle doit constamment mettre à jour leurs compétences techniques et professionnelles. Et au-delà de ces compétences, il lui faudra aussi développer leur savoir-faire, leur capacité de communiquer ça veut dire qu'il y a une raison. Et la raison est de s'adapter aux besoins et les demandes spécifiques des clients. Et donc là, je comprends clairement qu'on me parle de l'objectif de la formation. Donc dans ce paragraphe-là, qui parle de la formation et qui précise l'objectif de la formation chez Ensemble Maroc. Donc, ce qui me permettra de répondre à la question, déterminer l'objectif de la formation chez Ensemble Maroc. Donc, quel est l'objectif? Donc, je reviens sur mon document. Alors, l'objectif est de tout simplement faire attention à cette partie, d'accord? À pour, et donc s'adapter aux besoins des demandes spécifiques. D'accord? Bien. Voilà. Donc l'objectif de la formation, il est cité en fin de paragraphe. Donc si je veux résumer ce paragraphe, je dirais tout simplement que la formation permet la mise à jour des compétences des collaborateurs, de développer leur savoir-faire et leur capacité à communiquer. Pourquoi? Pour s'adapter aux besoins des demandes spécifiques de ses clients. Bien. Alors, je passe à la dernière partie qui est la gestion de carrière. Alors, qu'est-ce que la gestion de carrière? La gestion de carrière, ce sont toutes les actions mises en place par une entreprise pour accompagner ses collaborateurs tout au long de leur carrière au sein de l'entreprise ou leur carrière professionnelle. Bien. Alors, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tout simplement passé chez Ensemble Maroc qu'elle a instauré au profit de ses collaborateurs un système d'évaluation annuel. Je suis sûre que ça vous rappelle un outil de la gestion de carrière. Et d'ailleurs, je l'ai mis en rouge. Je l'ai mis en rouge, ce n'est pas fortuit. C'est parce que tout simplement, il va nous renvoyer vers l'outil de gestion de carrière. La mise en place d'un référentiel RH, aux ressources humaines adapté aux différentes catégories de métiers, a pour but de faire évoluer les salariés, mais aussi leur donner de la visibilité sur leur carrière. Donc, vous comprenez également que nous allons répondre à la question déterminer les outils de gestion de carrière. Alors moi, je vois clairement dans le premier paragraphe un système d'évaluation annuel donc qui réfère à un entretien annuel d'évaluation, d'accord? Donc là, on a trouvé l'outil de gestion de carrière. Maintenant, l'objectif,
il est clairement signifié par a pour but. Donc je reviens sur mon paragraphe et je le regarde précisément, je vois a pour but. Donc là, je réponds à la notion d'objectif de la gestion de carrière. Donc, chez Ensemble Maroc, l'outil de gestion de carrière, c'est l'entretien annuel d'évaluation. L'objectif de la gestion de carrière, c'est faire évoluer les salariés et leur donner de la visibilité sur leur carrière. Et lorsque j'aborde cette technique, d'accord, en commençant bien sûr par lire les questions. Je ne commence pas par lire les documents, je commence par lire les questions. Ensuite, je me réfère à mes documents en mettant en parallèle mes questions et j'essaye de surligner, de mettre en évidence, de trouver les indicateurs qui correspondent aux questions, donc et qui me renvoient vers les réponses. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, je peux aisément répondre à mes questions. D'accord? Ce qui va me donner tout simplement les éléments de réponse. Alors, je récapitule. Donc, on a dit les domaines de la gestion des ressources humaines sont les relations sociales, la communication interne, la gestion du personnel à travers le recrutement et la gestion de carrière, et enfin la formation. Deuxième question. Quels sont les moyens et quel est le rôle de la communication interne? Donc les deux moyens, on les a trouvés, la lettre d'information ainsi que les réunions, et le rôle de la communication interne pour Ensemble Maroc est de recueillir les attentes, maintenir un climat social, construire une culture d'entreprise. Tous ces éléments, vous les aviez dans le paragraphe. Alors on ne vous demande qu'un seul, d'accord, le rôle de la communication interne. Bon, moi, bien évidemment, je vous fais une proposition d'une liste, d'accord, de tout ce qui apparaît comme rôle de la communication interne chez Ensemble Maroc. Question 3. L'instance de représentation du personnel chez Ensemble Maroc, ce sont les délégués du personnel. Donc précisé dans le document 1. Donc on me parle de climat social, de maintien de climat social, à travers quelle instance? À travers une représentation du personnel, donc à travers les délégués du personnel. Les deux étapes du processus de recrutement, donc on a dit qu'il y avait la recherche de candidats et l'intégration des nouvelles recrues. Pour la question 5, on me parle de la politique de recrutement et de formation. Donc les trois moyens de recrutement sont les stages, candidatures spontanées, recommandations, le e-recrutement, etc. Donc on nous a demandé 3, moi je vous ai mis tous les moyens, d'accord, est à vous de choisir. Et le mode de recrutement, bien évidemment, il est clair que c'est un recrutement externe. Alors, pour ce qui est des moyens d'intégration, donc les moyens d'intégration sont la transmission du savoir-faire et la formation sur le terrain, et la phase d'intégration permet de réussir le processus de recrutement, d'adapter les nouvelles recrues à leur environnement de travail et leur inculquer les valeurs de l'entreprise. Et ça aussi, c'est clairement expliqué dans votre document 3. On passe à la suite. Les deux objectifs de la formation continue pour Ensemble Maroc. Donc, je vais utiliser mon document 2.3 sur la formation. Et donc, les deux objectifs de la formation continue sont la mise à jour des compétences techniques et professionnelles et le développement du savoir-être, de leur capacité à communiquer, leur capacité à s'adapter aux besoins et demandes spécifiques des clients. Bien. Maintenant, je passe à la définition et objectif de la gestion de carrière. Donc, pour cela, je vais utiliser le document 4. Alors, déjà, j'ai mis en évidence les éléments clés. Je commence par définir la gestion de carrière. Donc, ça, c'est une notion du cours. Donc, la gestion de carrière, c'est l'ensemble des actions qui permettent à l'entreprise de prendre des décisions concernant le parcours professionnel de leurs salariés. Et
bien évidemment, les deux objectifs de la gestion de carrière chez Ensemble Maroc sont faire évoluer les salariés et donner aux salariés une visibilité sur leur carrière. Alors, je vous avoue qu'il s'agit évidemment des objectifs de la gestion de carrière qui peuvent être adaptés à toutes les entreprises. Bien, alors je vais passer à ma dernière question. Et ma dernière question va porter sur le volet rémunération. Alors, il s'agit de dire, d'expliquer par vrai, pas d'expliquer, mais de montrer par vrai ou faux, d'accord, les propositions suivantes. Alors, est-ce que l'intéressement rétribue uniquement la participation des cadres? Non, il ne rétribue pas uniquement la participation des cadres. Au Maroc, aucun salaire ne doit être versé en dessous du salaire minimum garanti. C'est une contrainte juridique de la rémunération. D'accord? Donc, aucun salaire ne doit être en dessous du SMIC. Donc, c'est vrai. La rémunération comprend obligatoirement une partie fixe? Pas du tout, puisque la rémunération, elle comprend le salaire de qualification, le salaire de performance, les avantages sociaux et les salaires à long terme. Et enfin, le plan d'épargne entreprise offre la possibilité aux salariés d'acheter des actions de l'entreprise à un prix préférentiel? Pas du tout. Le plan d'épargne entreprise, il permet aux salariés de se créer un pécule à travers une épargne assurée au sein de l'entreprise. Par contre, il y a un lien entre cette affirmation. Parce que lorsque il y a, par exemple, la mise en place de l'actionnariat salarié, ou alors la mise en place de stock options. Vous savez très bien que les détenteurs de stock options vont percevoir des dividendes au même titre que les apporteurs de capitaux. Donc ces dividendes, ils peuvent être mis dans un plan d'épargne entreprise. D'accord? Donc c'est pour ça que il y a une petite notion ici qui va chercher une certaine finesse dans la compréhension, d'accord? C'est-à-dire que le plan d'épargne peut accueillir les dividendes des stock options ou des actions détenues par les salariés, mais le plan d'épargne, il n'offre pas la possibilité aux salariés d'acheter des actions. Mais il peut recevoir à titre d'épargne les dividendes perçus à travers l'actionnariat salarié. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que nous avons fait le tour des questions qui vous intéressent, d'accord, ou qui pourraient nécessiter des explications. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.